En mission dans le Wellington, le ministre des Travaux publics et de la Construction s'est imprégné du niveau d'avancement des chantiers dans la ville de Bitam et ses environs. Il a pu donc constater les travaux de la cité administrative de la ville, des logements des agents publics, mais surtout visiter la route frontalière Gabon-Guinée équatoriale par Meuyoké, dont les travaux étaient à l'arrêt, mais qui vont bientôt reprendre, le financement étant à présent disponible sur place. Betty Anzembe et Lubestar Lenongo pour les détails. Aménagée sur un linéaire de 25 km, la route départementale Bidoum-Sank à Kamefak avance à un rythme considérable. Ce chantier stratégique réalisé en régie dans le département du Thème ambitionne de rallier à terme la ville de Yem. Également, le chantier de la route frontalière à la Guinée équatoriale par Meyoké-Mebo, à l'arrêt depuis plusieurs mois, va reprendre sous peu. On a la PST, c'est-à-dire l'assise sur laquelle la chaussée va se reposer. C'est ces travaux de terrassement-là que vous voyez derrière nous. Après, vous avez une couche de forme en latérite de 30 cm. Vous avez une couche de fondation en grave naturel non traité 0,31,5 de 20 cm. Vous avez une couche de GB de 10 cm et une couche de roulement en béton bitumineux de 6 cm. Les voies sont de 3,5. En plus de ces routes, la ville de Bitam enregistre d'autres chantiers. La construction en plein cœur du centre urbain d'une tour administrative R+5, dont le taux d'exécution est de 25% à ce jour. Globalement, le complexe administratif aura à peu près 80 bureaux qui seront attribués aux services administratifs de la commune de Bitam. Nous, les TP, allons continuer le suivi de ce projet-là. À une barrière de ce site, 32 logements administratifs en gestation pour les agents publics. Nous sommes sur un chantier donc, effectivement, où on aménage une cité administrative. Nous constatons que les travaux aussi avancent bon train. Et ce sont les chantiers pour la population, mais également pour les besoins du fonctionnement donc, de notre administration. Le Nord est en chantier. Nous allons être obligés d'accentuer le rythme et mettre tout ce qu'il faut en mouvement pour que les entreprises sachent qu'elles sont suivies. Avant ce périple, Edgar Moukoubi est allé au contact des agents des subdivisions de Bitam et de Yem pour s'imprégner des conditions de travail de ses collaborateurs. Le centre de désintoxication de Mindoubé 1 a célébré ce jour la journée mondiale sans tabac tout en associant son 5e anniversaire. Plus de détails avec Neige Ndjinji et Justin Jana. Pour marquer son combat contre la consommation du tabac et des drogues, le docteur Alphonse Louma, à travers sa clinique Alia et Zeida, qui célèbre sa 5e année d'existence, a jumelé l'anniversaire de sa structure à la célébration en différé de la journée mondiale sans tabac, dont le thème était « Levons le masque ». Le tabac tue, la drogue est en train de décimer notre jeunesse et nous devons mener une lutte sans merci contre les narcotrafiquants. Nous devons mener une lutte sans merci pour pouvoir redonner vie à ceux de nos compatriotes qui souffrent à cause de leur consommation d'alcool, du tabac et d'autres substances psychotropes. Créée le 1er juin 2020, la structure spécialisée dans la prise en charge de la toxicomanie est une réponse pour les patients et les familles impactées. J'ai fait 6 mois à la clinique, au sein de cette clinique, dans un protocole qui s'est très bien passé. J'ai un enfant qui a connu les mêmes difficultés. C'est souvent difficile d'en parler parce qu'on estime que c'est honteux. L'addiction au tabac, à l'alcool et aux drogues est un fléau qui gangrène la société. Depuis des décennies, à travers son association Agir pour le Gabon, le docteur Alphonse Louma s'évertue à combattre ce mal. Le ministre de la Défense nationale et plusieurs de ses collègues ont célébré en différé la journée nationale de la femme, occasion pour cette dernière d'échanger avec la jeune féminine sur les conditions, sur l'amélioration du cadre de travail et de vie. On regarde. Maîtrise des outils fiscaux et autonomie des femmes contribuables. Thème de la journée nationale de la femme fiscaliste au Gabon. Un cadre d'échange et de formation. L'autonomisation de la femme
passe inéluctablement par la communauté. Les femmes qui jouent un rôle essentiel dans la société sont capables de s'autogérer, de donner vie à leurs idées ou à leurs projets. De ce thème, nous avons pu extraire un thème spécifique, la maîtrise des mécanismes fiscaux et autonomisation financière des femmes contribuables. Le ministre de la Défense, Brigitte Onkanoa, marraine de l'événement, a salué l'initiative dédiée à la gente féminine gabonaise et encouragé chacune à rendre la fiscalité plus accessible, inclusive et participative. Dans son projet de société intitulé « Bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité », le président de la République déclare, je cite, « Pour renforcer l'autonomisation des femmes, je m'engage à mettre en place des mécanismes de soutien adaptés garantissant leur autonomisation et leur pleine participation à la société, à garantir le soutien de l'entrepreneuriat féminin par un meilleur accès au financement et la création de réseaux de soutien. Et enfin, à valoriser les succès des femmes et à promouvoir des modèles inspirants à mesure de les aider à stimuler leur ambition. La journée de la femme fiscaliste aura donc été enrichissante à plus d'un titre. En ce sens, qu'en sus de célébrer la femme, elle a permis l'engagement renouvelé pour un Gabon plus inclusif. Il était question là de l'élément relatif à la célébration de la femme fiscaliste, occasion donc pour les membres du gouvernement et de réaffirmer la place qu'occupent les femmes dans le projet de société du chef de l'État. Ce reportage était de Cruz Koulou. Le groupe hôtelier Hibiscus a procédé hier, samedi 31 mai 2025, à l'inauguration d'un de ses hôtels dans la capitale économique gabonaise. L'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs invités de marque. C'est le ministre du Tourisme qui a procédé à la coupure du ruban symbolique avant le dévoilage de la plaque inaugurale de cet édifice R+6 d'une superficie d'un peu plus de 4000 m², abritant une soixantaine de chambres, suites et appartements compris. L'hôtel Hibiscus est le nom de cet établissement construit pour offrir le meilleur du confort et de l'élégance à Port-Gentil. L'hôtel Hibiscus Port-Gentil est bien plus qu'un simple lieu d'hébergement. C'est un véritable complexe dédié au bien-être et à la convivialité. Nos convives pourront se détendre dans notre spa moderne, se rafraîchir dans notre piscine scintillante au premier étage, ou encore savourer une cuisine délicieuse, locale, mais aussi d'ailleurs dans notre restaurant. Ce projet représente un investissement significatif, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes d'engagement humain. Pascal Legoï-Siphon a salué l'initiative qui s'inscrit dans la dynamique de valorisation du patrimoine culturel gabonais tout en répondant aux standards internationaux d'accueil et de confort. Ce projet est l'illustration parfaite de ce que nous voulons encourager, un tourisme durable, de qualité et créateur d'emplois. Je tiens à saluer les promoteurs et les investisseurs qui ont cru en ce projet et qui ont osé entreprendre, malgré les défis économiques que nous connaissons. Nous devons faire de Port-Gentil une destination prisée, non seulement pour les affaires, mais aussi pour les loisirs, la découverte et le bien-être. L'hôtel Hibiscus est un jalon important de cette ambition. Le ministère du Tourisme continuera d'accompagner ce type d'initiative en facilitant les démarches. Fondateur du groupe hôtelier Hibiscus devenu au fil des années au Gabon une référence en termes d'accueil et de service, Jules Mbélé encourage les Gabonais à se lancer dans les affaires. Aujourd'hui, vous pouvez faire les affaires, les Gabonais peuvent faire les affaires. J'ai déjà eu la chance d'avoir quelques entretiens avec notre président, Oli N'Djama. Mais c'est quelqu'un qui soutient, qui veut que les Gabonais fassent des affaires. Situé sur la route Ondimba, l'hôtel Hibiscus garantit une cinquantaine d'emplois directs dans une ville de Port-Gentil marquée par un chômage accru.